Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a un super soleil et dans le Var, ils annoncent presque 30 degrés déjà, donc on risque d'avoir chaud très rapidement. Alors, on se plaint toujours quand il fait froid, quand il pleut, quand il fait trop chaud. C'est vrai qu'avec le temps actuel, on a du mal à trouver une température qui soit très agréable, c'est-à-dire la température de notre corps. Alors, on va regarder aujourd'hui quelles sont les énergies négatives que nous devons libérer. Alors, ça part dans tous les sens, mais ça tombe pas. Hop, 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 hop. Ou alors, ça tombe tout entier. Nos guides nous font des surprises ce matin. Ils sont parfois joueurs. Hop. Il y a Tigro qui s'installe. Comme d'habitude, c'est de l'autre côté du salon, mais quand il a décidé, il a décidé. Dès que les cartes commencent à sauter, allez, hop, il y en a une qui est sortie. Alors, celle-là, on l'a déjà faite. On va voir s'il nous en donne une autre. Parce qu'on l'a déjà faite, même si on peut refaire, mais refaites-la et liée. Celle-là, c'est la purification et déprogrammation des mémoires négatives du sang. Vous vous rappelez? Donc, n'hésitez pas à la faire. On va prendre celle-là. Croyance limitante erronée. Alors, attendez, parce qu'il est en train de s'accrocher à moi. Et il va me faire des trous dans la jupe. Et il me griffe parce que la jupe n'est pas épaisse. Alors, on y va. Je demande la transmutation des croyances limitantes et erronées de tous leurs effets et mémoires et liens. Pourquoi nous parle-t-on de nos croyances limitantes? Par rapport à quoi? Le tirage, les cartes d'Ankara, là, elles sautent très rapidement. Alors, on nous parle d'une mort traumatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que vous avez eu un deuil très douloureux pour vous. Alors, peut-être qu'il est ancien ou très ancien, même voire récent. On nous dit que par rapport à la perte de cette personne, alors la mort traumatique, ça peut être une personne, mais ça peut aussi être un animal pour les gens qui aiment beaucoup les animaux et qui en ont perdu un il n'y a pas longtemps, mais ça peut être aussi une séparation ou oui, une séparation sentimentale, un licenciement, ou c'est la mort de quelque chose en fait. Donc ça peut être la mort de quelqu'un, mais la mort de quelque chose aussi que vous pouvez ressentir, qui a créé chez vous des croyances limitantes et erronées, c'est-à-dire que vous avez la sensation, l'impression que la vie sera jamais plus pareille, qu'il vous manque quelque chose, que vous êtes dans la tristesse, dans un peu le négatif, dans des croyances qui vous limitent, c'est-à-dire que la vie ne sera jamais plus ce qu'elle était et on peut aller jusqu'à le bonheur, ça sera plus pour vous tout simplement parce que cette personne ou cette chose n'est plus là. Donc sachez que tout est en mouvement et que tôt ou tard on finit toujours par perdre quelque chose ou quelqu'un parce que ça fait partie des étapes de la vie déjà et puis aussi de votre chemin spirituel ou votre chemin de vie comme vous préférez. Donc on va essayer de transmuter ces croyances limitantes qui vous bloquent, tous les effets qu'elles ont eu sur vous, c'est-à-dire la tristesse, peut-être la dépression, le mal-être, les mémoires et les liens. D'accord? La mémoire de ce moment-là, la mémoire de cette chose-là. On va essayer de déprogrammer tout ça. Donc je vous invite comme d'habitude à mettre sous la vidéo, j'accepte ce soin pour le recevoir. Vous installez les pieds ancrés au sol, le dos bien droit, et vous allez fermer les yeux, vous allez laisser le pendule, donc pendule égyptien, très très puissant pour toutes les déprogrammations. On va le laisser. Et je prends aujourd'hui cette carte pour moi aussi, puisque moi j'ai perdu mon frère il y a très peu de temps, très brutalement, c'était pas prévu, il était encore jeune. Et donc, je me doute que dans mes cellules, dans mes mémoires,
eh bien, il y a du négatif et puis des croyances certainement par rapport à ce décès qui sont difficiles, dont je n'ai peut-être pas conscience, pardon, pas confiance, conscience. C'est un lapsus révélateur. Et on laisse faire donc là, tranquillement. Alors ça va se situer certainement au niveau de notre gorge, tout ce qu'on n'a pas pu dire à cette personne, ou tout ce qu'on n'a pas pu dire quand on a perdu cette chose, ce travail, ou cette personne qui nous a quittés, peu importe, qu'elle ce soit une séparation ou un deuil. Toutes les croyances que la vie est difficile, que cette personne est partie avec une partie de moi, que je ne retrouverai jamais le bonheur. On peut parler aussi d'injustice, avoir la sensation que cette situation est injuste. Une situation que le bonheur ne reviendra pas dans notre vie. Tout ça on élimine. Et tous les effets, alors les effets ça peut être effectivement dans notre cœur, avoir cette tristesse, comme une ombre qui s'est mise pour nous. Alors on va demander au pendule de déprogrammer tout ça, toutes ces croyances limitantes, toutes ces pensées négatives de tristesse, de colère parfois aussi. Donc ça va travailler au niveau de votre ventre, votre chakra sacré qui représente la joie de vivre. On laisse faire, apparemment ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. On peut aussi, ça peut travailler aussi au niveau de votre chakra racine, parce que c'est là qu'on s'ancre à la terre. Et parfois, quand on a un deuil douloureux, on a tendance à se déconnecter, à se dire qu'on n'a plus notre place dans ce monde, ou qu'on ne s'y sent pas bien, ou qu'on n'est pas à notre place en fait. Donc laissez les chakras se réharmoniser tranquillement. Laissez ce nettoyage se faire. Alors on peut ressentir parfois par une petite pression au niveau du ventre, au niveau du cœur. On peut avoir des larmes qui viennent quand on fait ce type de rééquilibrage et de nettoyage. On peut aussi avoir besoin d'avaler sa salive pour ravaler cette douleur qui n'est pas passée, qui n'a pas été digérée. Donc ce deuil, il s'est ancré dans chacune de vos cellules. Donc le pendule, vous le voyez, il est en train de réharmoniser. Tranquillement, apaisé. Toute chose a une fin. Et tout est là pour quelque chose. Cette personne, si elle vous a quitté, c'est bien, c'était tout simplement l'heure qu'elle le fasse. Alors je sais que c'est toujours très très difficile à accepter. On laisse faire. Donc là, il y a des personnes qui se sont mises à ressentir cette douleur parce que le pendule tourne à l'envers. Donc il est en train de nettoyer au plus profond de vous. Et laissez-le faire en toute confiance. Voilà, il est en train maintenant, il a changé le mouvement. Il est en train de rééquilibrer, il a nettoyé, ça y est. Et peut-être qu'après ce soin, vous allez ressentir comme une libération, un allègement. Et n'hésitez pas à refaire cette vidéo plusieurs fois si ce deuil est difficile, de façon à bien tout nettoyer. Et mettez bien l'intention de transmuter ces croyances limitantes, cette douleur, ce deuil, ce traumatisme, parce que c'est un traumatisme. Alors, le pendule continue, il ne s'arrête pas, donc il y a un grand rééquilibrage qui se fait aujourd'hui, très important.
Il change encore de mouvement, donc il y a vraiment des gens qui sont perturbés par rapport à cette perte. On va laisser faire, ça dure un peu plus longtemps que d'habitude. C'est un des traumas les plus difficiles, hein, le deuil. On dit qu'on ne fait jamais un deuil, hein, on apprend à vivre avec. Voilà. Et c'est arrêté. Donc j'espère que ce petit nettoyage vous aidera à dépasser peut-être cette tristesse, ce manque, cette douleur, hein, d'avoir perdu quelqu'un, quelque chose. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Essayez d'être dans la joie de vivre aujourd'hui pour compléter ce soin et essayez d'avancer tranquillement. Chaque chose qui nous arrive est là pour nous faire grandir en fait. Belle journée à tous.